La Voix de l'Adola Magazine. Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de La Voix de l'Adola, édition spéciale. C'est la journée internationale des langues maternelles. Par le biais du téléphone depuis Libreville, capitale gabonaise, Raphaël Makao Manguema. Parmi les langues dites minoritaires au Gabon, il y a le peuple Simba. Qui sont les Simba selon vous? Les Simba font partie d'un grand groupe linguistique qu'on appelle Membe. Les Simba font partie également de ce qu'on appelle les langues dites minoritaires. Voilà, c'est un peuple qui est au Gabon, dans la province de Goué-Vindo et la province de Langounié. Lorsque vous parlez de la province, ou du moins des provinces de Logoué-Vindo et de Langounié, précisément, on peut retrouver les Simba dans quelle zone du Gabon? Alors, comme je disais, ils sont dans la province de Goué-Vindo et celle de Langounié. Dans la province de Goué-Vindo, on trouve les Simba dans le département de la Lopé, district de Mokeko, canton Ofoué-Aval. Et dans la province de Langounié, ils sont dans la commune de Mimongo, le département de Logoulou et dans les environs du village Massima, qui est un grand regroupement de peuple Simba de la province de Langounié. Aujourd'hui, on parle des peuples en voie de disparition. Estimez-vous que les Simba sont victimes de cette disparition? À quel moment on parle de disparition d'une langue? Alors, moi, je ne m'inscris pas sur ce concept de disparition du peuple Simba. Vous savez que moi, je suis peut-être dans le groupe de ceux qui pensent qu'on peut parler de disparition ou bien de la mort de la langue. Oui, la disparition de la langue, oui, parce que si les locuteurs ne parlent plus leur langue, on pourrait assister à une disparition de la langue. Mais le peuple, la disparition du peuple, c'est un peu compliqué parce que ce qui est sûr, c'est que on ne pourra pas assister à une disparition totale du peuple Simba. C'est-à-dire que si on parle du peuple Simba, on pourrait parler par exemple d'un génocide ou bien d'une épidémie qui peut décimer tout un peuple. Or, le peuple ne reste pas statique. Le peuple voyage, le peuple est mobile. Donc, il peut peut-être avoir une épidémie où on peut, peut-être 3 ou 4 ou 10 personnes peuvent trouver la mort. Mais parler de disparition du peuple Simba ou de la disparition de la langue, oui, la langue peut disparaître, comme je disais tantôt, mais le peuple restera toujours là. Voilà. La langue peut disparaître à partir du moment où les locuteurs de cette langue ne parlent plus leur langue. Voilà, voici l'une des raisons qui pourrait expliquer la disparition d'une langue. Mais le peuple, c'est quand même difficile, là, il faut parler peut-être d'un génocide. Raphaël Makao Manguema, vous êtes par ailleurs journaliste. Pour vous, qu'est-ce que l'on devrait faire pour promouvoir des langues telles que le Simba, donc les langues dites minoritaires? D'abord, il faudrait que les locuteurs eux-mêmes prennent conscience du fait que la langue est un patrimoine. La langue est une identité. La langue est une âme d'un peuple. La langue fait partie de la culture. Si les Simba ne parlent pas leur langue, et bien évidemment, ils ne vont plus exister. Quand je dis ils ne vont plus exister, ça veut dire la langue va disparaître. Ils vont exister, le peuple Simba va exister, mais la langue va disparaître parce que ils ont honte de parler leur langue. Donc, pour faire en sorte que la langue soit toujours maintenue, il faudrait que les parents, les familles, au niveau familial, au niveau de la cellule familiale, les parents puissent parler la langue à leurs enfants. Et les enfants doivent faire un effort de se réapproprier leur patrimoine linguistique. Et ça, c'est fondamental. Si les parents ne font pas ce travail, si les enfants ne se mettent pas à l'idée qu'ils sont issus du peuple Simba et qu'ils ne parlent pas, mais la langue va disparaître et ils seront complètement perdus. Aujourd'hui, pour aborder, certainement on va aborder la question de la journée internationale de la langue maternelle, certainement on va aborder. Alors si on l'aborde,
il faut partir du principe qu'aujourd'hui, la communauté internationale a comme thématique pour l'année 2021 promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. Mais c'est une thématique de mon point de vue fondamentale. Mais aussi pour le cas du Gabon, la thématique nationale retenue pour aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui la journée internationale de la langue maternelle, le thème qui est retenu au niveau national, donc au Gabon, c'est « Vive nos langues maternelles ». Et cette thématique a été présentée et débattue au niveau du musée national par l'association au mandat qui œuvre dans le cadre de la promotion des langues minoritaires et les langues du peuple autochtone. Donc, en résumé, nous devons faire en sorte que la langue soit entretenue et parlée par la cellule familiale et bien évidemment dans le cadre des programmes scolaires en tenant compte de la thématique internationale. Des programmes doivent être élaborés pour faire en sorte que nos langues maternelles soient vulgarisées, soient aujourd'hui à la portée de chaque enfant. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que vous avez abordé un peu plus haut la question de la perte ou la disparition de la langue. Mais justement, à travers la thématique de l'UNESCO, à travers la promotion du multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société, vous voyez que l'UNESCO a perçu la nécessité pour nous de faire en sorte que si nous sommes issus d'un mariage mixte où le père appartient à une autre communauté linguistique et la mère à une autre communauté linguistique, mais de faire en sorte que le multilinguisme puisse être une condition sine qua non pour faire en sorte que les langues ne disparaissent pas. Voilà un peu ma contribution. Donc selon vous, Raphaël Makao Manguema, la langue est une opportunité de socialisation. Lorsque vous arrivez dans un village, n'importe quel village de notre pays, ou bien même en Afrique, lorsque les gens d'une même communauté parlent dans leur langue, mais les messages sont véhiculés sans difficulté, la compréhension elle se fait de façon aisée. Donc la langue est un moyen de socialisation, de communication. Voilà pourquoi la communauté internationale à travers l'UNESCO œuvre dans la promotion de la langue pour l'inclusion dans l'éducation et la société. Et c'est fondamental. C'est fondamental parce que lorsque vous parlez dans la langue, ou bien à travers votre langue, mais les gens vous comprennent sans difficulté. D'abord, les gens vous entendent et ils vous comprennent parce que les deux verbes là pour moi sont fondamentaux. Comprendre la langue et la parler et entendre la langue, ça c'est fondamental. Comment vous faites chez vous les Simba pour compter de 0 à 10? Bien évidemment, vous savez, bon, nous ne sommes pas des mathématiciens, c'est vrai, mais toujours est-il que les ancêtres nous ont légué quelques codes sociaux, quelques codes de mathématiques quant à compter de 1 jusqu'à 10. Voilà, donc le problème ne se pose pas. Peut-être lorsqu'on va un peu plus loin avec l'algèbre et autres, c'est plus compliqué, mais compter quand même les objets, le peuple Simba connaît. Voilà. Peut-être un exercice. Alors, on va dire Poko, Bai, Tato, Nai, Tane, Motoba. Voilà un peu un petit exercice. Voilà. Quelles sont les langues qui sont rapprochées de vous, qui sont autour de vous, dont on n'a pas besoin d'interprètes? Alors c'est une question intéressante. Mais vous avez, avant de parler des langues, j'aimerais aborder la question de la communauté linguistique Membe. Membe voudrait dire j'affirme que, je certifie que, j'appartiens à. Donc Membe. Et dans cette communauté linguistique Membe qui se trouve au Gabon, à travers le pays, notamment au niveau du centre du Gabon, quand un Simba parle, il y a un locuteur Mopipinzi, c'est-à-dire le locuteur de langue Apinzi. Donc Mopipinzi. Nous avons Motsoro,
celui qui parle la langue Rechoro. Nous avons Mokande Kande, celui qui parle le locuteur de la langue Rekande Kande, donc Lokande. En langue on dira Mokande Kande. Vous avez Movove qui parle la langue Vovi, le Vovsien. Nous avons le Revia. Nous avons la langue d'Ikota. Nous avons le peuple Mokota. Alors la langue d'Ikota qui est parlée par le peuple Mokota, à ne pas confondre avec la langue Ikota parlée par les Bakota de l'Ogwe Vindo, du Haut-Ogwe et de l'Ogwe Lolo. Voici les différents parlers ou les différents peuples qui comprennent la langue Rehimbaka parlée par le peuple Himba, francisé par Simba. Voilà, donc ce sont ces 6 peuples-là qui comprennent la langue Rehimbaka parlée par le peuple Himba, donc en français Simba. Voilà. En arrivant à un pays Membe, donc la communauté Membe dont vous avez parlé, il y a la complexité des salutations. En arrivant à Mimongo chez les Simba ou à Mokeko dans un village Simba, comment je dois dire bonjour à une femme et à un homme? Effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a une complexité, mais il y a aussi une multiplicité de salutations. Alors, chez le peuple Himba ou le peuple Simba, si vous arrivez dans l'un des villages Simba, vous allez dire aux hommes Bwekaye. Et aux femmes, vous allez dire, Ameneto, Bwekaye, ou bien Bwekaye simplement, quand vous êtes au corps de gare. Et quand vous êtes devant les femmes, vous dites bonjour, vous direz Ato Nonongori. Nonongori. Voilà un peu les salutations principales. Voilà, Bwekaye pour les hommes. Bon, il faut aussi partir du principe que dans Bwekaye, il y a 2 types de catégorisation. C'est-à-dire que vous avez le Bwekaye que l'on prononce dans le corps de garde lorsque vous trouvez des initiés au rite Bwete et non Bwiti, parce que les Simba ne connaissent pas le Bwiti, ils connaissent le Bwete qui dérive du verbe Mobwetaro. Là, il y a, ça c'est une autre problématique. Et lorsque vous êtes devant des hommes non initiés au rite initiatique des hommes, vous pouvez aussi dire Bwete, mais vous pouvez aussi dire Bwekaye. Bwekaye, c'est généralement pour les hommes. Et dans la catégorisation, dans la catégorie des hommes, il y a des hommes non initiés et des hommes initiés. Mais de façon générale, le problème ne se pose pas parce que les pratiquants du rite Bwete, entre eux, se saluent par Bwekaye. Aïe, bassé, et puis il donne le combo, et donc le combo c'est le surnom, le sobriquet. Donc voilà un peu les 2 principales façons de se saluer en pays Simba. Raphaël Makao Manguema, merci d'être passé sur la voie de l'Adola à l'occasion de la journée internationale des langues maternelles. Merci, à très bientôt pour nos auditeurs. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fête de la langue maternelle à travers le monde et singulièrement dans notre beau pays, le Gabon. Merci infiniment. La voix de l'Adola, 90 FM, en direct de Ndende. La voix de l'Adola. Tous les jours, j'écoute Matin Club. J'aime la voix de l'Adola. 90 FM.